Bonjour et bienvenue chers amis pour le message de la grande papesse pour les 2 mois à venir. Donc vous avez la volonté en oracle soufi, renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Et vous avez le 10 de coupe. Vous avez besoin d'harmonie dans votre émotionnel. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous dépasse ici, il y a quelque chose qui est trop brutal, il y a quelque chose qui est trop compliqué pour vous et ça vous déstabilise au plan émotionnel. Vous avez besoin de retrouver un émotionnel beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus enfantin parce qu'il y a ce côté de forcer quelque chose. On force quelque chose, on renforce quelque chose mais qui ne doit pas être renforcé et qui ne doit pas être forcé. Vous devez plutôt être dans la douceur, j'ai l'impression. La douceur pour réduire justement votre angoisse et votre stress. On vous dit ensuite jouer. Et c'est exactement ce qu'on sent dans ce 10 de coupe. Jouer, profiter du moment, sans vous mettre trop d'idées en tête, sans trop préjuger, sans trop chercher à maîtriser, à contrôler. Laissez-vous porter. On nous dit prenez le temps de danser et de jouer. Et vous avez l'as de bâton avec ça. Profitez de cette opportunité, profitez du moment présent, profitez de ce que vous avez, profitez de la joie que ça vous procure, parce que cette opportunité va provoquer chez vous beaucoup de plaisir, de joie, et il y a ce côté passion. Donc ne jugez pas, ne préjugez pas, n'essayez pas de contrôler, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir ici retrouver cette joie et ce cœur qui est rempli d'amour, de bonheur, de joie, avec ce 10 de coupe. Et vous avez ici changé. Ouvrez-vous au changement. Et on a le 9 d'épée avec ça. Effectivement, le changement, cette opportunité, presque provoque chez vous de l'angoisse et du stress. Puisque n'oubliez pas, pour réduire votre niveau de stress, là, c'est vous qui provoquez votre stress par le fait de anticiper. C'est comme quand on fait une rencontre d'une nouvelle personne. On se projette, on peut se projeter déjà enfant, maison, famille, etc. Alors que là, on vous dit non, n'allez pas plus loin que ça. C'était un exemple, évidemment. N'allez pas plus loin que le moment présent. Profitez du moment présent et c'est comme ça que vous allez réduire votre niveau de stress et que vous allez apprécier chaque moment que la vie, que Dieu, que je ne sais quelle force fait pour vous. Vraiment apprécier chaque moment. Et on vous dit chemin de foi. Ça, c'est le dernier arcane. Laissez la foi être votre guide. Vous voyez, pas le mental, la foi. Laissez votre passion vous guider. Laissez, parce que là, vous avez les 2 bâtons, là, as de bâton et le chevalier de bâton, qui nous disent vraiment que c'est passionnant, c'est rapide. C'est la rapidité qui peut peut-être provoquer aussi tout cela. Ça va trop vite pour vous. Vous êtes en train de vous poser plein de questions. Là, on vous dit, ne vous posez pas de questions. Profitez du moment présent. La reine de denier. Il y a quelque chose ici à soigner. Il y a quelque chose à vraiment travailler. Et ce quelque chose, c'est la reine de bâton, c'est-à-dire la confiance en soi. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance, parce que ce qui se passe ici, ça peut être très très bon. Profitez de chaque moment. Nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait. Donc pas la peine de réfléchir à 10 000 choses, à 1 milliard de choses, parce qu'en fait, vous gâchez le plaisir du moment. Vous gâchez le point qui pourrait être assez intéressant pour vous. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans votre approche de cette situation-là. Laissez le cœur parler, laissez la passion parler, laissez tout simplement votre intériorité parler. L'alignement est fondamental ici, parce que là, il y a omniprésence du mental. Un mental qui gâche votre bonheur, un mental qui gâche votre réussite, un mental qui est vraiment dans cette idée de stagnation. Ça vous maintient dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Ça vous maintient dans une situation de stress et notamment où l'inconscient envahit votre vie, envahit votre désir, envahit ce quelque chose qui est en vous. On vous dit calmez le jeu, profitez du moment. Si vous vous sentez bien le moment convenu, le moment venu, profitez de ce moment-là sans vous poser d'autres questions que ce que vous désirez sur le moment. Et chemin de foi, c'est ça qui va vous donner l'apaisement, c'est ça qui va vous donner le calme qu'on sent dans ce 6 d'épée, c'est-à-dire le fait de croire. Parce que là, quand on est dans ce 9 d'épée, c'est on ne croit pas. On n'arrive pas à se convaincre que ça pourrait être cela. Même si ça échoue, même si par la suite ça ne se passe pas bien, en fait, au moins vous avez eu le moment
de plaisir, de bonheur, et au moins vous avez profité un moment. Et vous avez le magicien. Vous voyez, c'est ce calme et cet apaisement, cette foi qui va vous donner la possibilité d'impulser un nouveau départ, d'impulser quelque chose de nouveau dans cette situation-là. Avec le 10, on a l'as de denier. Parce que je crois que c'est vraiment nouveau pour vous ici. Et quelque part, ça vous pose problème de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser. Vous voulez être dans le contrôle, mais on vous dit vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il faut changer votre point de vue et votre croyance sur le sujet. On est vraiment dans cette idée de foi, c'est-à-dire croire malgré tout, malgré les circonstances, malgré la 3D, malgré l'objectivité de la situation, croire que les choses sont possibles. Et je crois que c'est comme ça que vous allez éviter ce 5 de coupe, parce que ce 5 de coupe nous parle de choses du passé qui persistent ici à vous empêcher à profiter du moment. Est-ce que vous n'avez pas expérimenté une situation similaire, ou peut-être vous vous méfiez trop, ou vous n'avez pas encore fait le deuil de quelque chose? Quoi qu'il en soit, il faut lâcher prise. Parce que c'est ce lâcher prise qui vous permettra de profiter du moment présent et qui vous permettra de profiter d'une situation. Voyez, le mental est trop lourd, est trop compliqué, c'est trop pour vous, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est toxique. Et vous avez en plus le diable. C'est très toxique là, cette pensée qui refuse le changement, qui refuse. Alors ça peut être inconscient, ça peut être inconscient évidemment, hein. On ne fait pas toujours tout en conscience, mais quoi qu'il en soit, c'est votre passé ici qui influence. Vous voyez les choses à travers le prisme d'une expérience qui n'a pas été heureuse. 2 de coupe. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de très beau ici à vivre, mais il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas se projeter de je ne sais quoi. Vous avez l'as de coupe. Il ne faut pas se projeter de je ne sais quoi. Dans ce côté, je veux maîtriser. Dans ce côté, je veux savoir. Je veux être aux commandes. Je veux contrôler. Là, on vous dit ne contrôlez pas. Laissez la vie faire. Avec la reine de denier, on a le chevalier de bâton. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, ce que vous devez soigner, c'est le mouvement. Laissez le mouvement se faire. Laissez la vie. Oui, laissez la vie vous guider vers un nouveau cycle, vers une nouveauté. Laissez la vie vous emmener vers une nouvelle opportunité. Vous avez le 6 d'épée, exactement la même énergie. Calmez votre esprit, calmez votre mental, soyez plus serein, soyez plus dans une approche enfantine de la situation. Vous avez le 6 de coupe. Je pense qu'il y a encore le passé ici qui vous titille, qui vous embête. Hein. Vraiment, ça vous embête parce que vous n'arrivez pas à dépasser une expérience, une mauvaise expérience, je pense. Vous avez la reine de coupe. Regardez les choses à travers le cœur. C'est le cœur qui va accepter ici le changement. 5 d'épée. Pour éviter cette combativité stérile, inutile, vraiment qui vous retient, mais vraiment ça vous retient en place, sur place, ça ne vous permet pas d'emprunter ce mouvement qui est en train de se faire. Un mouvement qui pourrait être très très positif. Et vous avez le 9 de bâton. Oui, vous pouvez dépasser la lourdeur si vous restez serein, mais vous allez rester serein si vous croyez. Si vous lâchez prise sur le contrôle, sur la maîtrise, sur la méfiance. Il y a beaucoup de méfiance ici, mais une méfiance qui provient du passé. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça provient du passé, ça provient d'une situation qui était vraiment traumatisante, je pense, pour vous. Vous avez la grande papesse. Revenez à l'intériorité, revenez à l'intuition, parce que l'intuition va vous guider vers la transformation, va vous guider vers justement le délitement de ce 5 de coupe, va vous guider vers quelque chose qui est peut-être un peu moins lourd, moins compliqué. Vous avez le chevalier de coupe. Il faut pardonner. Voilà comment dépasser. Pardonnez. Regardez. 5 de denier. C'est le pardon qui va vous libérer de cette situation difficile et délicate. Et surtout, ça va vous laisser quelque chose de plus joyeux, de plus intéressant et surtout quelque chose de beaucoup plus fécond pour vous. Vous avez la force. Il faut dépasser une peur. Il faut dépasser une peur. C'est le contrôle ici, en fait, il est là parce que vous avez peur. Il y a une peur, il y a une situation du passé qui vous a rendu méfiant. Vous avez page de coupe. Allez-y avec un cœur pur. Allez-y avec la joie, allez-y avec la volonté vraiment de profiter du moment. Parce que c'est ça l'idée, profiter du moment. On est dans cette idée-là. On va regarder l'oracle chinois qui nous dit la solidarité. Renforcez votre confiance avant d'agir. Je crois que c'était renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Donc renforcez votre confiance avant d'agir. C'est le moment de pardonner, c'est le moment
de vous pardonner à vous, de pardonner à d'autres, en tout cas à épurer ce passé qui vous empêche et qui vous stresse ici. En fait, il crée ce stress et reporte et transfère ce stress à la situation actuelle, alors que peut-être ce n'est pas le cas et ce n'est pas nécessaire. Alors je vous lis le petit texte. L'eau est dans la terre, c'est bon signe. Ceux qui sont en dessous sont subordonnés à ceux qui sont au-dessus. Mais les uns et les autres se font confiance. Et je vous dis, on sent qu'il y a beaucoup de méfiance ici. Et cette méfiance, vous allez la dépasser comment? Par le fait de croire. Confiance, ça veut dire avoir la foi en quelqu'un, en quelque chose, en soi, tout simplement. On vous dit ensuite, pour empêcher la situation de se dégrader, parce qu'il y a le risque ici à ce que vous passiez à côté d'une très belle opportunité, As de bâton nous le disait déjà, il est essentiel que les deux parties se complètent l'une l'autre avec la même confiance. À la maison, on dépend de sa famille, en société, on dépend de ses amis. Inspirez-vous de ce vieux dicton et établissez de bonnes relations avec votre entourage. Je crois que faire confiance à d'autres, c'est pour vous un véritable défi dans cette situation-là. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose que vous n'avez encore pas dépassé. Et donc, il faut soigner pour pouvoir impulser le mouvement. Il faut dépasser cette méfiance, peut-être de vous-même, peut-être de l'autre, mais il y a quelque chose qui vous rend méfiant ici et qui ne vous permet pas d'agir en accord avec votre cœur. Ce serait tout, chers amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.